Yaorana et bienvenue dans votre émission Eaha Tema'a. Avant de passer en cuisine, j'ai envie de vous parler du gingembre. Sa réputation en fait un aliment aphrodisiaque qui redonne de la force, de l'énergie et de la vitalité. Plusieurs études ont démontré que le gingembre aurait aussi la capacité de prévenir ou d'arrêter les nausées et les vomissements. Il permettrait aussi une digestion plus rapide des aliments et serait bon pour les états grippaux, le mal de gorge et les allergies. En clair, le gingembre est à consommer dans presque tous vos plats. Après cette présentation du gingembre, il est temps pour nous de retrouver Veinui en cuisine. Pour votre recette, il vous faut 4 œufs durs, 6 bâtons de surimi, une pomme, une échalote, une botte d'oignon vert, un oignon rouge, 2 bananes, une papaye, quelques feuilles de salade, quelques feuilles de coriandre, une racine de gingembre, 5 citrons verts, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, des épices au 5B, du sel et du poivre. Bonjour Christine. Bonjour Lobaina. Dis donc, sur ta table, je vois beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que nous allons préparer aujourd'hui? Mais écoute, j'ai sorti tout ce que j'avais dans mon frigo et j'ai pu avoir tout ça. Alors, il y a divers légumes et fruits, des protéines. Et là, c'est ce que nous avons besoin pour la sauce, pour accompagner la salade exotique. Avec le gingembre. Avec le gingembre, c'est ça. Alors, par quoi on commence? Alors, on va commencer par éplucher l'oignon rouge. D'accord? Donc voilà, on a fait la découpe de notre oignon rouge. C'est ça. Je le mets de côté. C'est ça, tu vas le mettre en réserve là. Parce qu'ensuite, on va passer à la découpe de l'échalote. Très bien. Alors, on va lâcher le couper finement. En effet, tu découpes ton échalote très très finement. Oui, c'est plus agréable aussi à manger comme ça. Donc maintenant qu'on a épluché nos oignons et notre échalote, c'est ça, qu'on les a hachés finement, qu'on a pleuré pour ces échalotes, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors là, on va couper en quartier nos tomates cerises, que voici. Bien sûr, on les a lavées. Oui, inutile de préciser qu'on a lavé tous les éléments, tous les ingrédients qu'on va utiliser. Beaucoup de couleurs dans cette recette. Énormément. Et beaucoup de vitamines aussi. Aussi. Ensuite, on va couper notre pomme. Comme ça, je te laisse le faire. Est-ce que je peux avoir le grand couteau? Bien sûr. Merci. Alors, je découpe comme je veux. Est-ce que je peux faire des petits carrés? Vas-y. Ce qui est bien avec la pomme, c'est qu'elle est riche en fibres et pauvre en calories. Ça, c'est un aspect intéressant. Oui. Christine, on a choisi de garder la peau de la pomme. C'est pas seulement pour faire joli. Ah non, du tout. C'est parce que les vitamines sont retrouvées essentiellement dans la peau. Par contre, il faut bien rincer c'est ça. La peau de la pomme. Maintenant, la prochaine étape. On va passer à la papaye. Je te laisse faire pour la papaye. On fait chacune son tour? C'est ça, on fait chacun son tour comme ça. Alors, je vais peler la papaye. Alors, Lobaina, est-ce que tu savais que la papaye contenait de la vitamine C, de la vitamine E et de la bêta-carotène? La bêta-carotène, je ne savais pas. Voilà, c'est 3 super antioxydants. Et on en trouve presque partout en Polynésie, dans nos jardins. Cette papaye vient de mon jardin. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez dans votre jardin ici. En Polynésie, c'est très facile. Ça fait des recettes pleines de saveurs, pleines de vitamines, fraîches pour une bonne journée au soleil. Alors oui, facile à préparer. Donc on découpe notre papaye grossièrement. C'est ça. En petits cubes. En petits cubes. De belles couleurs, hein? Déjà de belles couleurs. Maintenant, on peut passer à la découpe du concombre. C'est ça. Un peu de vert dans notre salade. Donc voilà, on a enlevé les graines de notre concombre. On laisse la peau pour garder de la couleur et du croquant. Et du croquant. Maintenant, on pourrait peut-être passer à nos protéines. À nos protéines. Alors, tu as choisi du surimi. Du surimi en bâtonnet. Et des œufs durs. Que j'ai déjà fait cuire, oui. Donc, on enlève la coquille de l'œuf. Là, on voit que ton œuf, il a cuit comme il faut, parce que c'est très facile à enlever la coquille.
Voilà, on va passer à la découpe du surimi. D'accord. Alors, le surimi, c'est tout simple. Je le coupe en deux. Et ensuite, on coupe. Alors, voilà, on a fini avec nos surimi. Maintenant, on va passer à la coriandre et à l'oignon vert. La coriandre, il faut que chacun mette à son goût parce que ça peut être très fort en Très bouche. fort. C'est pour ça qu'on va en prendre un peu. Un peu. Je vais hacher finement la coriandre. Donc maintenant, on passe à l'oignon vert. Oui. J'imagine qu'on va pas mettre tout ça. Non, du tout. On va en prendre un ou deux. Alors, Je vais hacher aussi finement. là aussi, tu veux que ce soit très fin, Très fin. subtil en bouche alors. C'est ça. Alors voilà. J'ai fini d'hacher ça. On va la réserver aussi avec la coriandre. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Christine? On va préparer la sauce. Alors, de quelle manière? Alors, déjà, on va commencer par le gingembre. On va prendre un bout de gingembre. Est-ce que tu as une façon d'éplucher le gingembre? Alors, je fais du mieux que je peux. C'est pas évident. C'est pas évident avec tous les petits bouts qui sortent. D'accord. Alors, moi, j'ai une astuce. C'est de l'éplucher à la cuillère. D'accord. C'est tout simple. Tout simplement. Ah Ça oui. passe vraiment partout. Voilà, j'ai fini avec mon gingembre. Par contre, le gingembre, on va le râper On va le râper. D'accord. Dans un bol, dans un bol. à la place de l'ail. Voilà, ça va remplacer l'ail. Belle astuce. Donc voilà, c'est un peu épais. Est-ce que je le hache? Oui, je te conseille de la hacher plus finement. Pour la sauce, nous avons besoin de l'huile d'olive, du balsamique, du 5B et la moitié d'un citron. D'accord. Alors, l'huile d'olive, Tu mets d'abord l'huile d'olive. oui, 3 cuillères d'huile d'olive. Ok. Ensuite, une cuillère de balsamique. Ensuite, une pincée de 5B De 5B. et un dernier, un demi-citron. Donc là, on a de la sauce pour environ 2 personnes, pour toi et moi. Et puis, on double les doses selon le nombre d'invités qu'on aura. C'est ça. Alors voilà le vaina, nous avons fini avec la découpe. Il ne nous reste plus qu'à dresser une belle assiette pour nous Les deux. deux. Alors, la base quand même de notre salade exotique, c'est cette salade frisée qu'on a nettoyée avant et qu'on a réservée. Voilà. Christine, merci pour cette belle assiette pleine de couleurs et de vitamines. Il ne nous reste plus qu'à mettre la touche finale. La sauce. Et à goûter. Et voilà. Et bon appétit. Chin chin. Une recette que je vous conseille de refaire chez vous. Vous prenez tout ce que vous avez dans votre réfrigérateur, vous mélangez le tout et ça fait une très belle et très bonne salade.